Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 décembre. Je règle un peu mon trépied parce que vous ne voyez pas le haut de la magnifique tête de François Bégodeau. Donc c'est sur la chaîne à gauche. Parce qu'en fait, je vous parlais d'un acteur hier dont ma diatribe Fafou. En fait, je vous ai tous répondu. Enfin, vous avez été 4, je crois, ou 5, à me laisser des messages, des commentaires hier. Donc du coup, bah, j'ai répondu à tout le monde, sauf à l'amie Garga, parce que comme Gargamel m'a mis no comment, bon, je lui ai mis un cœur quand même, parce que je sais, je comprends ce qu'elle voulait dire. Voilà, puis moi je mets des cœurs à tout le monde, parce qu'en fait, déjà pour vous remercier de m'avoir laissé un commentaire. Et enfin voilà, j'ai passé l'époque, le temps où franchement, je prenais la mouche, hein. Alors maintenant, avec les années, sur, les réseaux sociaux ou en tout cas, on va dire sur YouTube, je constate ça, hein, chez beaucoup de camarades qui ont, des chaînes actives, hein. On finit par, s'endurcir un peu à ce niveau-là. Au tout début, j'en faisais facilement, de grosses déprimes, des commentaires un peu, voilà, de me faire traiter de ceci ou cela. Surtout que j'étais ultra à gauche, quoi, donc mais je me faisais quand même embêter. Donc du coup, je me permets donc la liberté, de dire ce que je veux, quand je veux, voilà, dans la limite bien sûr, du raisonnable et de ce qui est légal, bien entendu. C'est logique et c'est ce qu'on attend, de nous. Néanmoins, si constater, des faits et dire on est effectivement que, on en a marre, que c'est plus que voilà, donc d'ailleurs très intéressant, je vous conseille, j'en suis qu'à 5 minutes 10 sur, 9,48, mais j'écouterai jusqu'au bout, peut-être ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, alors c'est du Bégodeau, dans les grandes largeurs, parce que c'est un type qui est tellement, bouffi de prétention, mais depuis toujours. Moi, je peux pas le saquer, même quand j'étais gauchias, hein, depuis très longtemps, hein, et je vous ai dit acteur, je me suis pas forcément gourée parce qu'il fait quand même des films aussi lui, et on l'a vu pas dans des films comme Entre les murs par exemple, qui a été un de ses grands succès sur, l'éducation nationale, heu et et puis sinon il est écrivain. Alors là, je crois qu'ils ont marqué, essayiste, enfin bon bref, c'est Bégodeau, mais c'est un mec, ouais, bouffi de prétention, je vous dis même quand j'étais très à gauche et que je le revendiquais et que je me fritais avec des droitards, hem, Bégodeau me sortait par les yeux, quoi. Il y a des types comme ça, c'est comme, Michel Onfray à une époque, ouais, maintenant j'y reviens, mais il y a eu une époque où, je le supportais plus, quoi. Donc mais peut-être que j'ai changé et qu'Onfray change également, donc mais il y a des gens comme ça, Cohn-Bendit, c'est plus possible, mais ça fait longtemps que c'est plus possible. Pourtant, Dieu sait que je suis allée à pas mal de réunions où il était. Je me souviens d'une en particulier avec Noël Mamère aussi, ah oui, moi je faisais la totale, hein. Tout ce qui était, écolo, machin. Beh, ouais, parce qu'à l'époque, on savait pas que tout enfin, pour Noël Mamère, j'en sais rien, je pense peut-être que non, mais mais pour, des mecs comme Cohn-Bendit, c'est des mecs quand même crapuleux, quoi, enfin c'est tous des mecs qui pètent dans la soie, bref. Donc, c'était de François Bégodeau, en fait, dont je voulais vous parler par rapport à ses propos. Je savais qu'il y avait une histoire avec une histoire à propos de l'équipe de France de foot. Et en fait, c'est tiré d'un bouquin de lui. Et alors, lui, il se défend en disant que c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire, qu'en fait, c'est de la nostalgie quand même un peu, donc parce que le gars à côté, je ne sais pas comment il s'appelle, donc ça doit être Misane TV, visiblement. Donc Bégodeau s'explique sur ses affects blancs. Donc en fait, il écrit un texte, là c'est une citation du bouquin, mais qui est complètement pragmatique et réaliste, hein, sur notre disparition, pas si lente que ça, mais progressive, ça c'est vrai, et pas si lente, hein. Là, ça s'accélère. Je vous dis ça parce que je suis blanche de peau, enfin, on dit blanc, quoi. Je suis aussi, d'ailleurs, d'origine immigrée, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des origines polonaises, hein, depuis,
mes grands-parents, quoi. Donc, mais en même temps, il y a une façon de s'impliquer dans la vie, du pays qui nous accueille, de s'impliquer de la bonne façon. C'est-à-dire en essayant, c'est pas parce qu'on est pauvre, par exemple, qu'on est obligé de vendre de la drogue ou de prostituer des mineurs. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de la pauvreté ne justifie rien du tout. Peut-être même au contraire, on devrait plus on est pauvre, plus faire l'éloge d'être des gens brillants, de bien travailler à l'école, bon sang, quoi. Je comprends pas et que font les parents là derrière? Enfin voilà, donc et son texte, alors lui dit: «Oui, c'est quand même pas très cool parce que, j'ai été cité par des droitards, qui se faisaient un plaisir de dire: "Voyez, regardez ce qu'il écrit"». Mais purée, tout le passage, donc qui est lu, en moins de 5 minutes puisque après il parle. Donc, je vous conseille si vous voulez, hein, d'écouter ne serait-ce que le début, la lecture de ces paragraphes. C'est ce que je pense moi. Et lui, il appelle ça de la nostalgie. Moi, j'appelle alors il en arrive même là, à un moment donné, à dire que, regretter, les blancs, c'est un peu comme regretter la disparition des papillons. Enfin, là, il est quand même perché le mec, quoi. Mais de toute façon, il a toujours été perché. Donc et que ça lui vaut beaucoup de menaces maintenant, et cetera, patati, enfin bon, c'est plutôt drôle. Donc c'est du Bégodeau, quoi. Mais donc moi je découvre donc à ce moment-là ce fameux texte, hein, réellement, et je peux vous assurer que moi j'y vois pas que de la nostalgie, hein. Je vois quand même d'ailleurs il le dit, qu'il constate des faits. Alors quand on me traite moi de facho parce que je fais comme lui, je constate des faits, je trouve ça un peu vache. Parce que vous savez, comme disait, Giscard d'Estaing à Mitterrand à une époque, vous n'avez pas le monopole du cœur. C'est pas parce qu'on constate des choses et qu'on dit, Schtroumpf, j'en ai marre, voilà, qu'on est un vilain facho et que son cœur, a changé tant que ça, quoi. L'intérieur des gens, il change pas et puis je vois pas, enfin, je veux dire à la base, je pense que la majorité d'entre nous, il y a pas de c'est pas une question de racisme, c'est une question de, par exemple, moi quand c'est ce que je disais à Vincent justement, quand j'étais jeune, je pouvais aller, manger une crêpe, une galette au sarrasin. Ah hier quand je me suis réécoutée, je me suis dit: «Merde, tu as dit galette au sarrasin sans préciser que c'était pas un jeu de mots». Maintenant je le dis, c'était pas un jeu de mots, c'était vraiment galette au sarrasin, parce que c'est le terme. Bref, sans, avoir peur de me faire tirer dessus à la kalachnikov, hein. Vous voyez? La France a quand même beaucoup changé, hein. Rennes, c'était la petite ville de province sympa, quoi. Pas trop, bon, un peu ça c'est un peu merdique parce que c'est effectivement la capitale de la Bretagne, mais c'est un peu loin de la mer. Bon, moi, c'est vrai que quand je vais en Bretagne, j'aime bien aller ramasser des bigorneaux, me tremper les pieds dans l'eau, tout ça. Voilà, l'iode, ça fait du bien, l'iode. Voilà, donc c'est vrai que Rennes, c'était pas ma destination, favorite, mais j'y suis allée, régulièrement, et c'était plutôt sympa. Et là, ce que c'est en train de devenir, bah, c'est plutôt moche. Voilà, voilà. Et s'il y avait que Rennes, ce n'est pas le cas. Donc d'aucuns m'ont conseillé de supprimer, mes propos, par amitié, hein, je précise. Et non, je supprimerai pas parce que je me suis réécoutée. D'ailleurs, Nico a écouté aussi, il n'était pas à côté de moi quand je me suis enregistrée et il trouve rien à redire. Bon, c'est peut-être parce que j'ai fait la remarque aussi qu'il m'avait un peu été vachard, il avait été un peu vache avec moi en me disant que c'était chiant d'être avec quelqu'un qui avait toujours un pas de travers. Oui, c'est vrai, je sais. Non, non, je pense pas que c'est pour ça. Si vraiment il l'avait trouvée choquante, parce qu'on se dit tout finalement, il n'accepte pas, justement, des fois on en arrive à s'engueuler parce qu'il me dit: «Mais mince quoi, d'un seul coup tu n'es plus la nana que j'ai épousée quoi, dont je suis tombée amoureux machin». Mais je lui dis: «Mais détrompe-toi, moi j'ai pas changé à l'intérieur». Mais c'est autour que ça a tellement changé que alors c'est peut-être l'âge aussi, c'est peut-être le grand âge qui me saisit et qui me fait, vous savez, ça s'est beaucoup vu, hein, les vieux qui d'un seul coup, tapent dans les boîtes comme dirait Nico et racontent, des conneries. Peut-être que c'est ça, peut-être que j'ai l'Alzheimer, je sais pas. Ou peut-être simplement que je me prends le réel quoi, le réel, le réel.
Et d'ailleurs, on a récupéré, la petite qui avait passé le week-end chez son tonton, à savoir mon ex-mari, qui lui ont fêté son anniversaire et tout, c'était super sympa. Elle est même allée faire une belle, balade en tout. Vous savez, les tous, c'est des voilà, vous savez, le genre de truc intéressant quand même pour un enfant, c'est de découvrir l'endroit d'où il vient, enfin, où il vit. Alors une tour ou si vous avez les gabarres, c'est un peu plus gros, c'est ces bateaux à fond plat. Là, c'est même une tour cabanée, vous voyez? Qui, naviguait plutôt, maintenant c'est pour le tourisme, sur la Loire. Parce que la Loire, vous voyez, mon très beau fleuve, oui, c'est le mien. Il y a beaucoup de bancs de sable, donc du coup, c'est pas très pratique de faire, passer des péniches, sur la Loire. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des je sais pas, des paquebots, hein, à moins d'être sur Saint-Nazaire, mais bon, voilou. Et du coup, on a ce genre d'embarcation avec des fonds très, très plats, ce qui permet de pas, s'ensabler quoi, de pas galérer sur la Loire. Donc on transportait entre autres le sel, tout ça, tout ça. Donc elle a passé un excellent week-end chez mon ex-mari. Et alors on est quand même des gens bizarres, hein, vous avez vu? Avec ses frères et sœurs, enfin c'est demi, mais moi je j'aime pas le mot demi, voilà. Et même mon ex-belle-mère, qu'elle appelle mamie, trucmuche. C'est pas beau. Donc voilou et voilà ce qui nous manque, quoi. Moi je trouve, quoi. Et donc pour, Adiou la famille, donc je ne sais pas ce que c'est Adiou, c'est un prénom ou si c'est comme quand on dit Adésias en Provence, ce que ça veut dire Adiou la famille. C'est peut-être un vrai prénom, là j'avoue, je botte en touche, hein. Et on parlait des femmes voilées là, du Super Zut et elle m'a dit: «Oui maman, mais oui, oui, je les ai vues». Donc elle en a croisé 2 avec son père une fois et donc elle a confirmé qu'effectivement il y a bien des nanas, bâchées qui se trimballent dans le Super U du coin et je lui dis: «Alors ça t'a choqué?» et la réponse est: «Oui». Donc on en a parlé parce qu'effectivement, bah, vous savez quand vous êtes un petit enfant, de province, relativement habitué à une certaine, hem couleur de peau, tout ça, et que d'un seul coup, vous voyez ce genre de truc arriver, bah, c'est comme un petit enfant des années 50 qui croise un noir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question de racisme. C'est une question, bah, falloir s'habituer, quoi. S'habituer ou résister, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle option. De mon côté, en tout cas, je compte bien, je pense quand même que je m'en ferais une, facilement, quoi. En lui demandant si, ça serait pas plutôt mieux d'aller dans un pays où ça se pratique, couramment, où c'est bien, quoi. Bah, en Iran, dans tous ces pays, vous voyez? Parce qu'ici, mes petites bibliothèques perso, j'ai des bouquins quand même de l'époque où il y avait le gros débat sur le voile, donc j'avais acheté quand même pas mal de petits, essais justement, hem justement sur le débat de, qu'est-ce que c'est la laïcité, dans l'espace public et cetera. Personnellement, je suis catholique, je m'en suis jamais cachée, en ayant des origines juives, donc ça, c'est un peu compliqué, hein, mais bon, pas plus que pour Lustiger, en fait, hein. Sauf que moi, je suis pas je suis pas prêtre. Donc mais par contre, je fais pas des signes de croix dans la rue toutes les 5 minutes, je fais pas ma prière dans la rue non plus. Qu'est-ce quoi d'autre? J'emmerde pas le monde au marché de Noël pour savoir si, au stand de vin chaud, il y a pas de boisson sans alcool parce que j'en bois pas, ou si, au stand de tartiflette, il y a pas autre chose que du saucisson et du jambon, quoi. Donc c'est tout, c'est ça vivre ensemble. Et puis quand on va dans un pays, étranger, à notre pays d'origine, et ben, on s'adapte, hein. Je pense que c'est la moindre des politesses et la moindre des reconnaissances aussi. Parce que je trouve que là, c'est bien ingrat tout ce petit monde quand même, quoi. Donc moi, je leur propose d'aller quand même plutôt, en Iran, il y a plein de pays sympas, la Syrie, alors ça va, alors Bachar, c'était un monstre, on est d'accord. Mais là, ce qui est en train de se foutre derrière, je peux vous dire que ça va être super sympathique là, sympathique. Quand je vois qu'on a Micron, machin, qui serre la paluche à ce genre de mec, c'est reçu à l'Élysée et tout, et ça, c'est du djihadiste, hein. Mais je dis: «Bravo, mais c'est merveilleux», ça me rappelle Sarkozy avec, machin là, hein, avec, je crois que c'était Kadhafi, voilà. C'est génial. Continuez tous à vous, mettre la tête dans le sable et à vous voiler la face. Allez, bisous, bisous, bonne journée.